J'ai tout transféré à ma mère. Fais tes valises. Se moqua mon mari, me lançant le document de donation, mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais fait, 3 mois plus tôt. Dans l'entrée se trouvaient 3 cartons scellés avec du ruban adhésif, et son manteau d'hiver jeté sur le dessus comme un chiffon. Laure n'avait même pas eu le temps d'ôter ses chaussures. Elle se tenait debout à la porte, un sac de pharmacie à la main, regardant ses affaires. De la cuisine parvenait une odeur d'empanada. « Entre. Qu'est-ce que tu fais là, planté ?» dit Didier. Il était assis à table, appuyé sur le dossier de sa chaise, faisant tourner une feuille de papier entre ses mains. Satisfait, il avait la même expression que lorsqu'il concluait une vente chez le concessionnaire, puis passait tout l'après-midi à s'en vanter. Madame Rose se tenait devant l'armoire ouverte. Sur l'étagère du bas, où avaient toujours été les légumineuses et le riz de Laure, s'alignaient maintenant ces bocaux de conserve parfaitement rangés, étiquettes vers l'avant, poivrons grillés, confiture, quelque chose de trouble dans un grand bocal en verre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Laure. « Je range », répondit sa belle-mère sans se retourner. Ici, c'était le désordre. Didier frappa la table avec la feuille de papier. « Laure, assieds-toi. » Elle ne s'assit pas. « J'ai tout mis au nom de maman, » dit-il en éclatant de rire. « Tout. Nous avons signé l'acte ce matin. » Il ne riait pas méchamment. Il riait comme s'il venait de raconter une bonne blague et s'attendait à ce qu'elle l'apprécie aussi. « Que as-tu fait ?»« Un acte de donation. Maman est maintenant la propriétaire. Nous l'avons officialisé mardi. » Il fit glisser le papier vers elle. « Lis-le si tu ne me crois pas. » Laure prit la feuille. Ses doigts lui obéissaient à peine. Acte de donation. Date d'il y a 3 jours. La donatrice était elle, Laure, son nom de famille, son numéro d'identité, son adresse, et en bas, à côté de la signature en petits caractères, agissant par procuration notariée, et la signature de Didier. « Tu as signé à ma place, dit-elle. J'ai une procuration. C'est toi-même qui me l'as donnée. Tu as oublié ?» Madame Rose ferma l'armoire, se retourna et s'essuya les mains sur un torchon sans hâte, comme si elle avait tout le temps du monde. « Lauretta, dit-elle doucement, nous n'avons plus besoin de toi ici. » Un bruit métallique retentit dans le couloir. Laure se retourna. Près de la porte, un homme en combinaison de travail était accroupi, extrayant le barillet de la serrure. À côté de lui se trouvait une boîte avec un nouveau. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» « Nous changeons la serrure, » dit la belle-mère. « Pour la sécurité. » Laure sortit dans le couloir. Le serrurier leva la tête, la regarda, puis Madame Rose, et se reconcentra sur la serrure. « Qui l'a appelé ?»« Moi, » répondit la belle-mère depuis la cuisine. « Je suis la propriétaire. J'en ai le droit. » Laure resta debout devant l'ouvrier. Il tournait le tournevis, s'efforçant de ne pas lever les yeux. « Comprenez-vous ce que vous faites ? C'est mon appartement. »« Madame, je viens pour une intervention, » murmura l'homme. « On me dit de faire le travail, je le fais. » Dans l'escalier, Marthe, la voisine, montait en peignoir avec un sac poubelle et s'arrêta. « Laure, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais des travaux ? » Elle ne regardait pas la serrure, elle regardait à travers la porte ouverte vers les cartons dans l'entrée, vers le manteau jeté dessus. Laure ne répondit pas. Marthe resta une seconde de plus, détourna le regard vers la cuisine, où Madame Rose apparaissait. Comprenait-elle quelque chose et ne disait-elle rien ? Bon, dit-elle, je vais jeter ça. Et elle descendit lentement. Laure retourna à la cuisine. Didier s'était déjà servi une tasse de café et avait coupé un morceau d'empanada. Didier, cet appartement a été acheté avec mon argent. Encore une fois, il ne leva même pas les yeux. Laure, s'il te plaît, jusqu'à quand vas-tu continuer avec ça ? Tu as passé des mois en congé maternité. Qui a fait vivre cette famille ? Moi. J'ai reçu une indemnité avant que nous nous marions. Te rappelles-tu comment j'ai obtenu cet argent ? Il resta paralysé une seconde, puis haussa les épaules. Je m'en souviens. Et alors ?
J'ai eu un accident avec la voiture de l'entreprise. L'assurance m'a versé une indemnité et avec cet argent, nous avons payé la compte et acheté l'appartement. Acheté, dit-il en levant un doigt. Acheté, tu m'entends? La famille. Madame Rose s'assit à table et croisa les mains. Elle faisait toujours cela quand elle allait dire le plus important. Laure, laissons ça sans compliquer les choses. Sans compliquer quoi? Tu pars en douceur. Tranquille, nous avons récupéré tes affaires, tu vois, nous-mêmes. Elle sourit légèrement, sans scandale, sans que les voisins le sachent, sans plainte. Nous resterons tous des personnes civilisées. Et si ce n'est pas en douceur? La belle-mère prit une cuillère et remua le sucre. La cuillère tinta doucement contre la faïence de la tasse. Si ce n'est pas en douceur, Loretta, tu vas passer beaucoup de temps et dépenser beaucoup d'argent en avocat pour essayer de prouver que tu as quelque chose à voir avec cet appartement et tu n'obtiendras rien. Moi, je suis une femme âgée. Je fais pitié et toi, tu es jeune, tu es en bonne santé et tu es insolente. Qui vont-ils croire? Laure se rendit dans la chambre et ferma la porte. Elle s'assit sur le lit. Ses mains étaient glacées et un fin bourdonnement résonnait dans ses oreilles, comme si au loin on tendait un câble. Elle sortit son téléphone, ouvrit les contacts, défila jusqu'en bas et remonta au début. Elle n'avait personne à appeler. Sa mère vivait à Mostoles. Elle partageait un petit appartement avec la sœur de Laure et son beau-frère. Il ne lui restait pas de vrais amis. Au fil des ans, Didier s'était chargé de les éloigner toutes, trouvant toujours un motif pour critiquer les unes et les autres. Elle appela sa mère. « Maman, Lucie dort chez toi ce soir. Je te l'amène tout de suite. » « Laure, qu'est-ce qui s'est passé? » « Rien, vraiment, j'en ai juste besoin. » Elle récupéra Lucie de ses activités extrascolaires. Pendant tout le trajet, la petite resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Elle avait déjà pressenti que quelque chose n'allait pas à la maison et ne posa aucune question. Laure remit à sa mère le sac à dos, le sac avec le pyjama et lui dit qu'elle reviendrait bientôt. Sa mère la regarda s'éloigner, comprit tout, mais ne demanda rien non plus. Laure lui fut reconnaissante de ce silence. Elle rentra à pied. 40 minutes. La clé n'entra pas dans la serrure. Laure resta devant sa propre porte sans pouvoir l'ouvrir. Elle sonna. Didier mit un moment à ouvrir, en caleçon, avec un t-shirt et l'air endormi. « Qu'est-ce que tu fais à sonner comme une folle? » « Ma clé n'entre pas. »« Ah, oui, les nouvelles clés, maman les a. Demain elle t'en donnera une. »« Didier, qu'est-ce que tu dis? » « Entre, ne reste pas là à la porte. » Il alla se coucher dans la chambre. Une minute plus tard, on entendit des ronflements. Laure resta seule dans le couloir. Elle attendit un moment et alla à la cuisine. La belle-mère était déjà partie, laissant derrière elle les plats lavés, la table propre et une odeur d'empanada qui lui donnait la nausée. Laure s'assit sur un tabouret. Elle n'alla pas dormir. Elle ouvrit le tiroir inférieur de la commode du couloir. Là, dans une chemise bleue à élastique, se trouvaient tous les documents. C'était Didier qui les gardait. Il disait toujours qu'elle ne s'y connaissait pas en paperasse et qu'elle finirait par les perdre. Elle retira les élastiques, le livret de famille. Le certificat de naissance de Lucie, l'assurance maladie, la police d'assurance automobile, les factures, l'acte de vente de l'appartement n'étaient pas là. Laure revérifia le dossier une deuxième fois, lentement, papier par papier, les approchant de la lumière. Elle ne l'avait pas emporté. Elle était sur le point de remettre les élastiques lorsqu'elle vit au fond, entre des rapports médicaux, une feuille pliée en 4. Elle la déplia. C'était la copie de la procuration, grise avec le sceau mal imprimé. Date d'il y a 2 ans. Laure regarda son nom de famille, son numéro d'identité, la longue liste des pouvoirs pour représenter ses intérêts, disposer, signer, recevoir et les mots qui étaient presque à la fin. Elle était irrévocable, n'est-ce pas? Non, seulement une procuration valable 3 ans et alors elle fut frappée par la mémoire. Elle se rappela mais. Une énorme dispute.
Didier avait retiré du compte l'argent qu'elle avait économisé pour les cours de natation de Lucie et l'avait dépensé en pneus neufs pour la voiture. Laure lui cria dessus. Il dit que c'était le budget familial, que pourquoi elle devenait hystérique et ajouta ensuite que peu importe, qu'il avait sa procuration et pouvait faire ce qu'il voulait. Il le dit pour l'humilier. Il faisait toujours ça. Et le lendemain, elle sortit du travail 2 heures plus tôt, se rendit chez le notaire rue Maillor et signa un document. La révocation du pouvoir. Elle le fit par dépit, par rage, par impuissance, pour faire quelque chose en réponse. Mais ensuite Didier lui apporta des fleurs. Ils se réconcilièrent et elle oublia simplement l'affaire. Elle ne lui dit pas un mot. Laure était assise sur le sol du couloir, la copie du pouvoir en main, calculant, la révocation fut en mai. L'acte de donation fut il y a 3 jours. Il avait signé pour elle avec un document qui était mort. Elle se leva si brusquement que le dossier tomba au sol. La donation était lettre morte. Il n'avait rien transféré. Rien. Laure pressa la copie contre sa poitrine dans l'obscurité du couloir. Mais, et s'il l'avait formalisé? Et s'il était retourné chez le notaire et qu'elle avait signé sans lire? Elle signait beaucoup de choses sans lire. Elle ne s'en souvenait pas. Elle devait aller chez le notaire. L'étude de la rue Maillor ouvrait à 9 heures. Laure était devant la porte à 8h30, la veste sur les vêtements de la veille et la copie du pouvoir dans son sac. L'officier de notaire, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes accrochées à une chaîne, l'écouta, hocha la tête et s'assit devant l'ordinateur. Laure lui donna son nom de famille. La femme cliqua avec la souris pendant un bon moment. Puis elle se leva, disparut à l'intérieur, revint avec un dossier mince et feuilleta quelques papiers. Ici, rien n'a été révoqué. Comment ça, rien n'a été révoqué? Eh bien, c'est comme ça. La femme ferma le dossier. Nous n'avons aucune trace d'acte de révocation. Je l'ai signé ici en mai. J'étais assise juste là. Laure montra du doigt une chaise près du mur. Devant moi, il y avait un homme avec une veste bleue qui ne cessait de tousser. La femme la regarda par-dessus ses lunettes. Madame, je vous dis que le dossier ne contient rien. Vérifiez encore. J'ai déjà vérifié. Vérifiez et ne me criez pas dessus. La femme détourna le regard. Laure le vit très clairement. La femme détourna le regard. Vous savez quelque chose, dit Laure à voix basse. Je sais que notre conversation est terminée. Bonjour. Laure sortit dans la rue, resta sur le trottoir et ne savait où aller. Elle se souvenait de la chaise, de la file d'attente. Devant il y avait une dame âgée avec son petit-fils. Le petit-fils pleurait parce qu'il voulait de l'eau. Elle se souvenait comment elle avait signé et comment sa main tremblait de pure rage. Il était impossible que cela n'existe pas. Elle descendit la marche du trottoir, contourna le bâtiment pour prendre un raccourci vers l'arrêt de bus par le parking et s'arrêta net. Entre une vieille Peugeot et une benne à ordures se trouvait une City Ibiza Grenat. Le rétroviseur droit était fixé avec du ruban adhésif noir. Didier avait frotté une colonne l'année dernière en emmenant sa mère au dispensaire et depuis elle conduisait comme ça parce qu'il lui faisait mal de dépenser de l'argent pour un nouveau rétroviseur. Si le vieux remplissait encore sa fonction. La voiture de Madame Rose. Laure la regarda. Sa belle-mère avait été là avant elle. Elle rentra à la maison à l'heure du déjeuner. Madame Rose était déjà là avec un tablier devant les fourneaux, remuant quelque chose dans une casserole. Sur la table, il y avait une nouvelle empanada. D'où viens-tu? Lui demanda-t-elle sans se retourner. J'ai demandé la permission au travail. La belle-mère couvrit la casserole avec le couvercle. Assieds-toi et mange quelque chose, tu es maigre comme un clou. Laure s'assit. La belle-mère lui mit une assiette devant, coupa un morceau d'empanada, s'assit en face et posa une feuille de papier sur la table. Lauretta, je viens de me souvenir. Nous devrions régler ça avant que tu déménages. Laure regarda le papier. Un billet à ordre. Moi, Laure, condamne-t-elle. J'ai reçu de Madame Rose la somme de 20 000 € à titre de prêt et je m'engage à les rembourser.
Date de l'année dernière et sa signature. Qu'est-ce que c'est? Tu ne te souviens pas? La belle-mère feignit une surprise sincère. Tu me l'as demandé pour te faire refaire la bouche. Tu te souviens? On t'a posé des implants? On ne m'a pas posé d'implants. Si, on t'en a posé. Bien sûr qu'on t'en a posé. C'est juste que tu as oublié. Tu oublies beaucoup de choses. Elle approcha le papier un peu plus. Plus les intérêts pour le temps écoulé, bien sûr. Laure prit le papier et l'approcha de ses yeux. L'écriture n'était pas la sienne. C'étaient des lettres étrangères, arrondies, mais la signature était la sienne. Exact. Vous avez falsifié ça. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Madame Rose porta la tasse à ses lèvres. Si c'est ta signature, n'importe qui dirait que c'est la tienne. Pourquoi faites-vous ça? La belle-mère posa la tasse sur la table. Pour que tu partes demain même sans faire de bruit et que nous oublions ce papier. Nous le déchirons et c'est tout. Elle sourit. Mais si tu commences à faire des scandales, à traîner, à porter plainte, j'irai avec ce papier partout où il le faudra. Et tu ne seras plus la pauvre épouse abandonnée, mais une amoureuse qui a pris les économies d'une vieille dame et ne les a pas rendues. Elle lissa la nappe avec la paume de sa main. Tu choisis. Laure alla dans la salle de bain, ferma le verrou et ouvrit le robinet d'eau. Elle s'assit sur le bord de la baignoire. Le billet à ordre. La signature. La signature était réelle. Elle ne ressemblait pas. Elle était exactement pareille, identique. Avec le même stupide boucle à la fin qu'elle dessinait depuis l'université. Une signature comme ça ne s'invente pas. Une signature comme ça ne peut être que décalquée. D'où? Elle commença à parcourir mentalement tous les documents. Sur quel papier ces deux-là avaient-ils sa signature? Sa carte d'identité, elle l'avait sur elle. Son carnet de santé, elle l'avait. Le contrat de travail était à la pharmacie. Les titres de propriété de l'appartement, Didier les avait, mais il les avait emportés et la signature y était petite. Tout en bas, sous un tas de textes. Mais la procuration était depuis des années dans le dossier bleu de l'entrée. Et là, la signature était grande, claire, dans un espace blanc, parfaitement disposé pour être décalquée. Laure ferma le robinet. Madame Rose avait eu la procuration en main longtemps, suffisamment pour décalquer la signature. Cela signifiait qu'elle l'avait lu. Cela signifiait qu'elle savait sur quel papier reposait tout cet acte de donation. Et alors la conclusion fut terrifiante. Si sa belle-mère avait lu la procuration, elle aurait bien pu vérifier si elle était toujours valide. Des personnes comme Madame Rose ne s'approprient pas un appartement à l'aveuglette. Elle avait vérifié. Elle avait appris la révocation et était allée chez le notaire avant elle. Laure ouvrit la porte de la salle de bain. Du salon, on entendait la voix de Didier. Il parlait au téléphone avec quelqu'un, joyeux, à voix haute. Elle alla à la cuisine et se servit un verre d'eau. Ses mains ne tremblaient pas. Curieusement, elles ne tremblaient pas. Elle posa le verre sur le comptoir et pensa à une chose très simple. Didier ne le sait pas. Il riait. Il riait vraiment quand il lui montra le document. Il était convaincu qu'il avait gagné. Sa mère ne le lui avait pas dit. Ils dînèrent tous les trois ensemble. Madame Rose servit les plats, s'assit et ajusta sa serviette. Didier, mange avant que ça ne refroidisse. Il mangeait et racontait je ne sais quelle histoire d'un client du concessionnaire qui était venu pour une voiture et à qui il en avait vendu une beaucoup plus chère. La belle-mère hochait la tête. Laure resta silencieuse. Laure, pourquoi tu ne manges pas? Demanda-t-il la bouche pleine. Je mange. Alors mange. Il se pencha pour prendre du pain. Écoute, ne t'inquiète pas. D'accord, tu trouveras quelque chose, tu loueras une chambre. Je t'aiderai même pour le premier mois. Il ne manquerait plus que ça, Didier, dit sa mère d'un ton doux. Que je trouve ça normal? Je ne suis pas un monstre. Il se servit du vin. De plus, nous avons bien fait les choses.
Maman est même allée chez le notaire pour se renseigner sur tout. Quand? Demanda Laure. Oh, en avril. Elle s'est renseignée sur tout à l'avance pour ne pas être pressée après. Madame Rose posa lentement sa fourchette. Laure fixa son assiette. Avril. La donation fut signée il y a 3 jours. En avril, personne ne se partageait d'appartement. En avril, ils étaient allés à la maison du village à Tolède et avaient pris des photos près de la clôture. Cela signifiait qu'ils préparaient ça depuis 6 mois. Pendant qu'elle lui préparait à manger, emmenait Lucie chez le pédiatre et écoutait sa belle-mère se plaindre de sa tension. 6 mois. Maman, tu veux du café? Demanda Didier. Oui, je veux, dit Madame Rose. Sa voix était ferme, mais elle regardait son fils avec l'expression de quelqu'un qui vient de voir quelqu'un jeter un verre par terre. La nuit, Laure entendit sa belle-mère parler au téléphone. Elle sortit boire de l'eau et s'arrêta dans le couloir. La porte de la chambre de Didier était fermée. Madame Rose était dans la cuisine, dos à la porte, regardant par la fenêtre, parlant à voix basse. Que va-t-elle faire? Elle n'ira nulle part. Où irait-elle? Non, je ne me suis pas couverte les arrières. Pause. Je porterai plainte pour vol. Je dirai que de l'argent a disparu de la maison et qu'elle donne des explications. Elle rit doucement. Elle n'aura plus envie de penser à l'appartement. Laure resta pétrifiée dans l'obscurité. Qu'importe s'ils ne peuvent pas le prouver? Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Juste les effrayer un peu, ça me suffit. La belle-mère se retourna et Laure recula dans l'ombre du porte-manteau. Madame Rose passa à côté d'elle, à 2 paumes de distance. Sans la voir, la porte grinça. Laure attendit 1 minute. Elle mit silencieusement sa veste sur son pyjama, prit les nouvelles clés qu'on lui avait finalement données l'après-midi et sortit sur le palier. Elle descendit un étage et frappa à la porte de Marthe. Marthe mit du temps à ouvrir. Elle portait un peignoir et une serviette enroulée autour de la tête. Laure, quelle heure est-il? Pardon. Marthe la regarda. Regarda la veste sur le pyjama, regarda son visage. Entre. Sa cuisine était petite et encombrée. Sur le rebord de la fenêtre, il y avait des semis. Marthe fit chauffer de l'eau pour des infusions. Écoute, Marthe, hier tu as vu quelque chose. Marthe sortit 2 tasses et resta silencieuse. Je vois beaucoup de choses, dit-elle. Enfin. Je vis au rez-de-chaussée. Depuis le Judas, je contrôle tout le portail. Que as-tu vu? Marthe s'assit. Ta belle-mère était dehors près des boîtes aux lettres, parlant au téléphone à voix haute. Comme c'est le rez-de-chaussée, elle pense qu'il n'y a personne ici. Quand? Eh bien, il y a 1 semaine. Peut-être un peu plus. Laure serra ses doigts contre la tasse. Que disait-elle? Voyons. Ce n'est pas que j'ai écouté exprès. Marthe ouvrit les mains en guise d'excuse. C'est juste que la porte est en papier à cigarette. Elle mettait les choses au clair avec quelqu'un. Elle disait que non, que tu n'allais rien signer du tout, que c'était inutile d'essayer. Elle a dit textuellement, nous utiliserons la procuration. Elle l'a dit comme ça. Et moi, je me suis demandé, quelle procuration? Dans quel problème sont-ils fourrés? Laure posa la tasse sur la table. Marthe, tu es sûre qu'elle a dit nous utiliserons la procuration? Bien sûr. Pourquoi? Laure ne répondit pas. Marthe lui servit une infusion et lui tendit le sucre. Laure, pardon de m'immiscer, mais qu'est-ce que tu fais encore dans cette maison? Ils ont changé la serrure, ils ont emballé tes affaires. À ta place, j'irai chez ta mère au lieu de supporter la guerre. C'est mon appartement. PFF. Marthe agita la main. C'est ce que tout le monde dit. Marthe, c'est à moi. J'ai payé la compte avec mon argent. Marthe resta silencieuse. Et ils m'ont pris les papiers. Eh bien, soupir. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ma sœur a travaillé dans un bureau de notaire pendant 6 ans. Elle me racontait tellement de choses.
Elle me disait que les papiers se perdent, qu'ils restent là dans un tiroir et que tout à coup ils disparaissent. Surtout s'il y a de l'argent en jeu. Laure leva la tête. Qu'est-ce que tu dis? Marthe se mit sur la défensive. Répète ce que tu as dit, que les papiers disparaissent. Continue. Marthe haussa les épaules. Eh bien, c'est ça, le papier physique peut se perdre, mais la révocation d'une procuration est inscrite au registre notarial, dans le système informatique. Cette note est sauvegardée là et personne ne peut l'effacer, peu importe combien tu paies. Elle me l'a expliqué quand je divorçais de mon ex et que j'ai eu des problèmes. J'ai aussi couru d'un côté à l'autre avec des avocats. Laure posa lentement la tasse sur la table. Le registre. Oui, le registre. Il t'arrive quelque chose, Laure? Laure regarda le mur. Le papier peut être fait disparaître. Le registre électronique, non. Marthe. Laure lui prit la main. Tu as dit tout à l'heure que tu avais une caméra dans le Judas? Oui, nous l'avons installée quand ils ont commencé à voler les poussettes dans le hall. Elle enregistre sur une carte, garde les 10 derniers jours, puis s'efface toute seule. Et elle enregistre le son? Oui, avec du bruit. Mais elle enregistre. Laure se leva. Marthe, j'ai besoin de cet enregistrement. Marthe la regarda de haut en bas. Longtemps. Laure, je ne veux pas avoir d'ennui. J'ai déjà assez de problèmes. Marthe, elle viendra me chercher après. Tu resteras ici et elle me rendra la vie impossible. Tu la connais. Elle te le fera quand même, dit Laure. Elle raconte déjà aux voisins que je lui ai volé de l'argent. Marthe resta glacée. Quoi? 20 000 €, elle a un billet à ordre signé par moi. Tu les as demandés, n'est-ce pas? Marthe garda le silence. Elle se leva, ouvrit un tiroir et fouilla. Elle sortit une clé USB sans capuchon. Je te le donne, mais que ce soit clair, je ne t'ai rien donné. Tu comprends? Tu me laisses en dehors de ça. Je te laisse en dehors. Marthe connecta la clé USB à un vieil ordinateur portable posé sur le réfrigérateur. Voici toutes les vidéos des 10 derniers jours. Cherche-le toi-même. Je n'y comprends rien. La copie prit un bon moment. La barre de progression avançait lentement. Laure ne la quitta pas des yeux. Le lendemain matin, elle alla travailler. Elle le fit exprès pour que Didier voie que tout continuait comme avant, pour que Madame Rose se détende et croie qu'elle avait gagné la partie. À la pharmacie, il n'y avait pas de clients. Laure servit 2 personnes, réceptionna les cartons de la commande, signa le bon de livraison et à l'heure du déjeuner, elle s'assit devant l'ordinateur dans l'arrière-boutique. Elle ne savait pas vraiment comment chercher. Elle tapait maladroitement dans le moteur de recherche. Registre notarial de pouvoir révoquer. Vérifier validité. Procuration. Elle trouva le registre officiel. Il était public. Il lui fallait 3 informations, la date, le numéro de protocole et le nom du notaire. Elle se souvenait que c'était en mai. Elle ne se souvenait pas du jour exact, mais elle savait que c'était au milieu de la semaine et qu'il pleuvait à torrent parce qu'elle était arrivée trempée au bureau. Le numéro de protocole apparaissait sur la copie du pouvoir, tout en bas, très petit. Laure sortit la copie de son sac, la déplia, la lissa sur la table, introduisit le numéro, appuya sur Entrée. L'écran chargea quelques secondes et renvoya un résultat. Procuration révoquée. Date de mai. Laure resta devant l'écran. 21 mai. L'acte de donation avait été signé le mardi de la semaine dernière. Une différence de presque 2 mois. Elle l'imprima. L'imprimante de l'arrière-boutique était vieille. Elle entraîna le papier en faisant du bruit. Laure attendit debout devant elle, prit la feuille encore chaude, la plia en 2, la glissa dans la poche intérieure zippée de son sac, puis se rassit sur le tabouret et se cacha le visage avec les mains. Elle ne pleurait pas de joie, mais de l'impact de réaliser à quel point elle avait été proche de tout perdre. Une semaine de plus et elle serait à la rue. Elle serait chez sa mère, dormant sur un canapé-lit entre des cartons, essayant d'expliquer à Lucie pourquoi elle n'était plus chez elle, et puis elle aurait reçu la demande de 20 000 €.
Laure retira ses mains de son visage. Non, le soir, elle revit les vidéos, s'enferma dans la salle de bain, ouvrit le robinet, s'assit par terre et brancha ses écouteurs au téléphone. Il y avait énormément de fichiers. Elle passait de l'un à l'autre. Elle avançait vite, scrutant l'image grisâtre en œil de poisson, la porte du portail, les boîtes aux lettres, un morceau des escaliers, des gens entraient et sortaient. Celui du 5e avec le chien, une fille avec son caddie de course, un livreur. Dans le 5e fichier, elle vit sa belle-mère. Madame Rose était debout près des boîtes aux lettres, avec le même manteau, tenant son téléphone contre son oreille avec l'épaule pendant qu'elle cherchait quelque chose dans son sac. Laure augmenta le volume. Le son était horrible, plein d'interférences, mais on comprenait les mots. Non, elle ne va rien signer. Je te le dis. Elle va s'entêter. Elle a beaucoup de caractère, même si elle a l'air d'une petite souris. Pause. La belle-mère sortit des gants de son sac. Il n'y a pas besoin de lui demander la permission pour quoi que ce soit. Nous utiliserons la procuration. Didier en a une vieille et l'autre ne se souvient même pas qu'elle existe. Laure était toujours sur le carrelage et un frisson lui parcourut le dos. Qu'il signe. Où va-t-il aller? Avec moi, il signe ce que je lui mets devant. Pause. La belle-mère éclata de rire. Allons donc. C'est comme un petit enfant. La seule chose dont il a besoin, c'est qu'on lui dise à quel point il est intelligent. Tu lui dis qu'il est malin comme un singe et il fait ce que tu veux. Laure ne respirait plus. Et alors Madame Rose porta le coup définitif. Écoute, de Didier, nous nous en débarrasserons plus tard. Pause. Mais bien sûr. Comment crois-tu que je vais faire? C'est un panier percé, il dépense tout. Tu lui laisses l'appartement et en un an, il l'a perdu. Elle ajusta le col de son manteau. Ce n'est pas grave. Je le mets à mon nom et nous verrons bien. L'appartement sera à moi. J'y ai investi de nombreuses années. J'ai fait vivre cette famille. Pause. Ne t'inquiète pas pour Didier. C'est le sang de mon sang. Où va-t-il aller? Elle rangea son téléphone, prit les prospectus de la boîte aux lettres et commença à monter les escaliers. La vidéo se termina. Laure retira ses écouteurs. L'eau coulait dans la baignoire. De l'autre côté du mur, la télé était allumée. Didier regardait un match de football et criait de temps en temps. Elle était assise par terre, le téléphone entre les mains. Il ne sait rien. Il n'a aucune idée. Il croit que c'est lui qui commande ici. Dans la cuisine, Didier terminait les restes d'empanada. Laure sortit de la salle de bain en s'essuyant les mains avec une serviette. Didier. MMH. Je pars. Il leva les yeux. Il mâcha. Sérieusement? Oui. Elle s'assit en face. Tu avais raison. Seul, je n'obtiendrai rien. Il se pencha en arrière sur sa chaise et esquissa un large sourire. Tiens, enfin tu parles avec bon sens. Laure, je te l'ai dit, je ne suis pas un monstre. Si tu pars en douceur, je te donne un coup de main. Je suis sérieux. Je n'ai pas besoin que tu me donnes un coup de main. Elle racla sa gorge. Bon, à toi de voir. Elle garda le silence un instant, jouant avec sa tasse. Je te demande juste une chose. Tu diras, je veux faire mes adieux dans les règles. Pas de mes cartons et de sortir par la porte comme une voleuse. Elle le regarda fixement dans les yeux. Réunis toute la famille, tante Thérèse, Charles et sa femme. Ta mère les connaît tous. Nous faisons un dîner. Je vous remercie et je m'en vais. Didier fronça les sourcils. Et ça, à quoi bon? À quoi bon que j'ai vécu dans cette maison 7 ans et je n'ai pas envie que la famille aille raconter que j'ai fui comme les rats. Il resta pensif. Tiens, ce n'est pas une mauvaise idée. Nous restons des gens bien. Je vais demander à maman. Il prit son téléphone. Laure écoutait la conversation. Maman, Laure veut faire des adieux comme il se doit. Civilisée. Bien sûr, c'est une bonne fille au fond. Pause.
Il écouta. Puis il regarda Laure et sourit. Maman dit que c'est parfait, qu'elle trouve ça très bien et qu'il faut faire les choses avec classe. Bien sûr, Madame Rose n'allait pas refuser l'offre. Pour elle, il ne suffisait pas de gagner. Elle avait besoin que tout le monde voie comment elle avait gagné. Laure passa la nuit à préparer les choses. Elle posa 3 objets sur le lit. Premièrement, le document du registre notarial. Pouvoir révoquer. 21 mai. Deuxièmement, la copie de la procuration. Le papier gris et froissé. À côté, le billet à ordre de 20 000 € que sa belle-mère avait laissé sur la table, convaincue que Laure le détruirait sous l'effet de la panique. Laure les posa l'un à côté de l'autre, signature contre signature. L'inclinaison était la même, la boucle identique, même la pression, là où le stylo s'enfonce un peu plus en terminant le trait. Elles n'étaient pas similaires, elles étaient identiques, superposées. Le troisième objet, le téléphone avec la vidéo, elle rangea tout dans la même chemise cartonnée bleue à élastique. Puis elle sortit son téléphone et fit autre chose. Elle envoya une copie de la vidéo à sa propre adresse email, une autre au compte de sa mère et se l'envoya par message à elle-même. Marthe avait dit que la carte de la caméra s'effaçait après 10 jours, qu'elle s'efface quand elle voulait. Madame Rose arriva le lundi après-midi et s'empara de la cuisine. Elle prépara du pudding de rascasse, de la salade composée, fit du bruit avec les moules, emplit la maison d'odeurs de cuisson et de laurier, fredonnait. Laure passa dans le couloir et entendit sa belle-mère parler au téléphone. « Oui, demain mardi. Venez, venez. » Bien sûr, une chose intime, en famille, tout très calme et amical. Nous nous séparons et c'est tout. Loretta a décidé toute seule. Pause. Allez, ce n'est rien. Ce sont des choses qui arrivent, incompatibilité de caractère. Elle raccrocha et continua de fredonner. Une fois, elle croisa Laure dans le couloir. Elle lui attrapa le coude sans lui faire mal. Doucement. Loretta, tu es très intelligente. Laure ne répondit pas. Vraiment, très intelligente. Je pensais que tu allais faire une scène, crier, aller à la police. Mais tu te comportes comme une dame. Elle lui caressa le bras. Je déchirerai le billet à ordre. Je le déchirerai devant tout le monde pour que tu sois tranquille. Merci, dit Laure. J'aime ça. Quelle fille intelligente. La belle-mère retourna à la cuisine ravie. Laure resta dans le couloir, la regardant de dos. Elle pensait vraiment déchirer le billet à ordre en public. C'était le théâtre parfait pour que la famille se prenne la tête et dise « Oh, Rose, quel grand cœur tu as !» Et ensuite, elle sortirait l'authentique de sa manche. Les gens comme elle ne déchirent jamais l'unique exemplaire. La nuit, sa mère l'appela. « Laure, ma fille, comment vas-tu ? » « Bien. Lucie me demande quand vous rentrez à la maison. » Laure ferma les yeux. « Bientôt, maman. »« Bientôt, vraiment. S'il te plaît, ne la ramène pas demain pour rien au monde. »« D'accord. N'y pense même pas. »« Mais Laure, maman, après-demain, j'irai la chercher. » Elle raccrocha le téléphone et resta debout. Didier sortit de la chambre. Il était de très bonne humeur. Il avait sifflé toute l'après-midi. « Tu parlais à ta mère ? » ?»« Oui. »« Dis-lui que je ne suis pas un monstre. » Il éclata de rire. « Elle doit sûrement me démolir. » Il entra dans la salle de bain, laissa son téléphone sur la commode du couloir. L'écran s'illumina. Message WhatsApp. « Patricia, eh bien, quoi ? Tu es enfin un homme libre. » Laure regarda l'écran. Cela ne la surprit pas. Elle ne sentit même pas une pointe de douleur, comme si au fond d'elle-même, elle le savait déjà et attendait seulement la confirmation physique. L'écran s'éteignit. Laure ne toucha pas le téléphone, ne l'ouvrit pas, ne prit pas de photos. Qu'il reste là, qu'il reste sur la table demain et qu'il sonne quand il devra sonner. Les invités arrivèrent à l'heure. Tante Thérèse, la sœur de la belle-mère, scandaleuse et avec une blouse à paillettes. Charles, le cousin,
avec sa femme Anne et tante Monique, la voisine de toujours de Madame Rose, qu'ils avaient invitée car comment faire un dîner sans Monique, ils dressèrent la table dans le salon, le pudding de rascasse, la salade composée, une empanada, des carafes de vin rouge. Madame Rose s'assit en bout de table avec une robe bleu marine et une broche. Ce soir-là, elle était radieuse, elle était droite, sereine, la reine de la maison. Didier servait le vin. Bon, dit-il en levant son verre. Trinquons. À quoi trinquons-nous ? Demanda tante Thérèse. Eh bien, il hésita un instant pour avoir fait les choses comme des gens civilisés. Laure était assise à un bout, picorait de la salade composée et écoutait tante Thérèse raconter ses problèmes de sciatique. Lauretta, dit Madame Rose de l'autre côté de la table. Qu'est-ce que tu es silencieuse ? C'est toi qui voulais faire tes adieux. Je le voulais. Eh bien, parle, ma chère. Laure lâcha sa fourchette. Je le ferai, mais d'abord, parlez-vous. La belle-mère haussa légèrement les sourcils. Moi ? Vous avez dit que vous vouliez faire quelque chose devant tout le monde. Madame Rose esquissa un sourire de satisfaction. Elle adorait ces moments. Elle les préparait avec soin. Elle se leva, lissa la jupe de sa robe et sortit de sa poche un papier plié. Famille, je vais être brève. Les parents se turent. Laure nous quitte. Les choses sont ainsi. Ici, personne ne chasse personne. Personne n'élève la voix. Elle déplia le papier. Mais il y a une chose sur laquelle je ne veux pas garder le silence. Elle leva le billet à ordre pour que tous le voient. Laure m'a emprunté 20 000 €. Voici le papier. Voici sa signature. Tante Thérèse étouffa un cri. Rose. Et elle ne me les a pas rendus, déclara calmement la belle-mère. Mais je ne les lui réclamerai pas. Je suis une femme âgée et je n'emporterai pas l'argent dans l'au-delà. Elle regarda Laure. Je te les pardonne. Et d'une manière lente, solennelle. Devant tous, elle déchira le billet à ordre en deux. Tante Monique se mit les mains à la tête. Oh, Rosita, comme tu es bonne. Tu as le ciel assuré. Charles secoua la tête. Anne regarda Laure avec un mélange de pitié et de dégoût. Didier était aux anges. Il se tourna vers Laure, s'appuya sur le dossier de sa chaise et dit à voix très haute pour que tout le salon l'entende. Tu n'auras même pas les miettes ici. Et il éclata de rire. Laure se leva, se dirigea vers le buffet, prit le dossier bleu et revint à la table. Un silence absolu s'installa. Laure, qu'est-ce que tu fais ? Demanda Didier. Elle retira les élastiques du dossier et posa le premier document sur la nappe. Ceci est un certificat du registre notarial. Madame Rose resta pétrifiée. 21 mai, dit Laure. Ce jour-là, j'ai révoqué la procuration de Didier. Elle est morte depuis près de 2 mois. Silence. L'acte de donation a été signé en utilisant cette procuration. Mardi dernier. Laure plongea son regard dans celui de sa belle-mère. Avec un pouvoir qui n'existait plus légalement. Tante Thérèse regarda sa sœur, déconcertée. Rose. Qu'est-ce que c'est ? Bêtise, dit Madame Rose. Bêtise. Laure posa à côté la 2e feuille, la copie de la procuration, et la 3e, les 2 morceaux du billet à ordre qu'elle venait de ramasser de la table. Regardez ça. Elle les joignit. Signature contre signature. Voici ma signature authentique sur la procuration et celle du billet à ordre. Vous voyez la boucle. Vous voyez l'inclinaison. Charles se pencha en avant. Anne fit de même. Elles sont identiques, dit Charles. Clone, dit Laure. Ça n'existe pas. Une personne ne signe pas 2 fois avec une telle précision millimétrique. Elles l'ont décalqué. Quelle bêtise dis-tu ? La belle-mère éleva enfin la voix. Madame Rose. Laure la regarda droit dans les yeux. D'où avez-vous tiré ma signature ? Tais-toi. Elle était à un endroit, sur la procuration. Le papier que vous aviez.
Laure ne détourna pas le regard. Vous l'avez lu, vous l'avez analysé et de là, vous avez décalqué ma signature. Maman, intervint Didier, il le dit à voix très basse. Il gardait encore l'inertie du sourire sur ses lèvres par pur réflexe. Maman, elle ment. Maman, as-tu vraiment falsifié ce papier? Elle ment. Laure sortit son téléphone de sa poche, le posa sur la table, écran vers le haut, juste au milieu des plats. Et ça, qu'est-ce que c'est? Demanda tante Thérèse. Les boîtes aux lettres du hall, dit Laure. Elle appuya sur play. Un sifflement statique sortit du haut-parleur, puis par-dessus le bruit blanc, commença à résonner une voix rauque, inimitable, sur un ton moqueur. Non, elle ne signera rien. Je te le dis. Elle va s'entêter. Personne à table ne bougea un muscle. Il n'y a pas besoin de lui demander la permission pour quoi que ce soit. Nous utiliserons la procuration. Didier en a une vieille et l'autre ne se souvient même pas qu'elle existe. Anne regarda intensément Madame Rose. La belle-mère était assise très droite, le visage de pierre. Qu'il signe? Où va-t-il aller? Avec moi, il signe ce que je lui mets devant. Le sourire de Didier s'effaça d'un coup. Allons donc. C'est comme un petit enfant. La seule chose dont il a besoin, c'est qu'on lui dise à quel point il est intelligent. Tu lui dis qu'il est malin comme un singe et il fait ce que tu veux. Tante Thérèse se couvrit la bouche avec sa main. Didier fixait le téléphone sans cligner des yeux. Éteins ça, ordonna Madame Rose. Laure effleura l'appareil. Écoute, de Didier, nous nous en débarrasserons plus tard. Didier fit un bond sur sa chaise comme s'il avait reçu une gifle. Mais bien sûr. Comment crois-tu que je vais faire? C'est un panier percé, il dépense tout. Tu lui laisses l'appartement et en un an, il l'a perdu. Je le mets à mon nom et nous verrons bien. L'appartement sera à moi. Silence. Il ne restait que le bruit de fond du haut-parleur. Ne t'inquiète pas pour Didier. C'est le sang de mon sang. Où va-t-il aller? L'audio se termina. Didier tourna très lentement la tête vers sa mère. Qu'est-ce que tu as dit, Didier? Qu'est-ce que tu as dit? Il sauta. La chaise s'écrasa au sol. Que tu vas te débarrasser de moi? Ne crie pas sur ta mère. Tu m'as utilisé. Il se prit la tête entre les mains. Je suis allé chez le notaire pour faire face. J'ai signé. Je lui ai crié dessus. Il pointa du doigt Laure. Je la chassais de la maison. Je me suis cassé le dos à monter ces putains de cartons pour toi. Didier. Tu n'as pas compris. Que je n'ai pas compris? Tu as dit que l'appartement serait à moi. À toi. Je le faisais pour ton bien. Tu le faisais pour mon bien? Il frappa du poing sur la table. Les verres sautèrent. Anne poussa un cri. Madame Rose se leva d'un bond et alors elle explosa vraiment. Et tu trouves que le bien que je t'ai fait est peu? Sa voix se brisa en un cri aigu. J'ai passé toute ma vie pour cette famille. Je t'ai élevée toute seule. Et qui est-ce que tu ramènes à la maison? Celle-là. Elle montra Laure. Elle allait te prendre tout. Je te sauvais. Tu allais te débarrasser de moi? Oui, parce que tu es un incapable. Cria-t-elle à plein poumon. Parce que tu as toujours été un incapable et tu le resteras toute ta vie. On ne peut rien te laisser à ton nom. Un silence de mort s'installa. Tante Thérèse se laissa tomber lourdement sur la chaise. Rose, murmura-t-elle. Mais quelle atrocité as-tu faite? Charles se leva de table. Je m'en vais d'ici. Je suis désolé. Dit-il sans même regarder sa tante. Ils ont falsifié des documents dans mon dos. Je ne veux rien savoir de cette histoire, il prit sa veste. Anne sortit derrière lui, pâle. Tante Monique ramassait son sac frénétiquement et maladroitement. Oh, Rosita, mon Dieu, je me lève tôt demain. Et à cet instant, le téléphone de Didier sonna. Il était sur la table. Près de son assiette de salade composée, l'écran illumina tout le centre de la table.
Patricia. Personne ne bougea. Le téléphone vibrait et sonnait. Tante Thérèse regarda l'écran, puis Didier et enfin Laure. Didier tendit la main et rejeta l'appel. Une seconde plus tard, un WhatsApp arriva. Il fut lu parfaitement dans les notifications, en lettres énormes pour que tout le salon le voie. Pourquoi tu ne me prends pas au téléphone? J'ai déjà commandé le Uber. Laure le regarda de haut en bas. Il fut incapable de lever les yeux du sol. Les membres de la famille partirent sans dire au revoir. La porte de la rue claqua. De l'escalier, on entendait encore tante Thérèse dire quelque chose à Charles et lui répondre par des monosyllabes furieux. Laure ramassa les papiers de la table, les rangea dans le dossier et y remit les élastiques en croix. Madame Rose était près de la fenêtre, dos au salon. Tu es contente maintenant? Lâcha-t-elle sans se retourner. Laure ne dit rien, elle alla à l'entrée. Elle avait sorti ses affaires des cartons ce matin-là. Maintenant, dans les cartons vides, elle avait mis tout ce que la belle-mère s'était appliquée à apporter à la maison ces jours-là. Les bocaux de conserve, le tablier, les moules à pudding, ses chaussons. Elle sortit les 3 cartons et les plaça près de la porte du hall. Puis elle décrocha le manteau bleu marine de la belle-mère du porte-manteau et le jeta sur le tas, exactement comme ils avaient jeté son propre manteau quelques jours plus tôt. C'est à vous, lui dit-elle depuis la porte. La belle-mère se retourna. Tu me chasses de l'appartement de mon fils. De mon appartement. Didier était toujours assis à table, entre des assiettes à moitié mangées et des verres de vin à moitié bus. Le regard perdu dans un point fixe du mur. Didier, dit Laure, tes affaires sont prêtes dans la chambre. Je t'ai fait le sac sur le lit. Il ne leva pas la tête. Laure, s'il te plaît. Laure, je ne savais pas. Laure le regarda avec de la glace dans les yeux. Tu savais parfaitement ce que tu faisais à la mère de ta fille. La seule chose que tu ne savais pas, c'est qu'on te poignardait aussi dans le dos. Il ouvrit la bouche et la referma. Madame Rose s'approcha, prit son manteau et le mit sur son bras. Elle resta au milieu du couloir, raide comme un piquet, la broche brillant sous la lumière halogène. Ça ne va pas en rester là, cracha-t-elle. Je porterai plainte où il le faudra. Porter plainte, répondit Laure sans se troubler. J'ai plusieurs copies de sauvegarde de tout. Sur mon email, sur celui de ma mère et dans 2 autres endroits, juste au cas où. La belle-mère la regarda. Pour la première fois depuis tous ces jours. Elle la regarda vraiment, pas de haut, pas comme un obstacle, mais comme on regarde quelqu'un qui vous a vaincu sans pitié. Didier, dit-elle enfin, partons d'ici. Il se leva au ralenti, entra prendre son sac et s'arrêta sur le seuil de la porte. Laure et Lucie. Lucie rentrera chez elle. Demain. La porte se ferma. Madame Rose finit par porter plainte et la police vint à la maison. Ils posèrent des questions et repartirent. Cela ne servit absolument à rien. Elle avait déchiré le billet à ordre sous le nez de tout le monde assis à table et la vidéo du chantage, ils l'avaient écouté de leurs propres oreilles. Laure resta debout dans le couloir, complètement vide et silencieux. Sur le parquet, il restait un morceau de ruban adhésif. Dans la cuisine, le pudding de Rascasse séchait. Elle marcha jusqu'à la porte principale et observa la serrure. Le nouveau barillet, étincelant, qu'avait installé ce serrurier qu'elle n'avait pas appelé. Laure sortit sur la terrasse et revint avec la boîte à outils. Elle sortit un tournevis du sac de pharmacie qu'elle avait ramené à midi. Elle sortit une petite boîte en carton, un nouveau barillet. Elle l'avait acheté en allant au travail. Quand elle ne savait pas encore comment l'histoire allait se terminer, elle s'accroupit devant la porte blindée. Elle desserra les 2 vis, sortit le barillet étranger, lourd, froid, le tint dans la paume de sa main, le jeta à la poubelle, inséra le sien, serra les vis, vérifia avec la clé, fit un clic. Laure se leva. Seule. Elle avait un jeu de clés.